Bonjour à tous, bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous représentez en effet le nouveau parti anticapitaliste, le NPA. C'est la troisième fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Vous aviez obtenu 1,15% en 2017, 1,09% en 2012. Quel est votre objectif dans cette campagne-ci ? On n'a pas forcément un objectif chiffré, même si plus on fait, mieux ce sera. C'est faire du bruit, c'est se faire entendre, c'est justement discuter d'autres perspectives que celle de se résigner aujourd'hui, parce que voilà, on a un gros sentiment d'impuissance. Le monde est de plus en plus violent, de plus en plus injuste. Il faut le combattre, ce monde capitaliste, et donc c'est faire entendre cette voix-là, féministe, antiraciste, internationaliste, anticolonialiste, antimilitariste, et puis essayer de défendre l'idée d'un monde solidaire, sans frontières, où on accueille tout le monde, tous les migrants, quels qu'ils soient. Voilà, donc c'est faire entendre ça, et puis l'idée aussi, la perspective de lutte, quoi. On pense qu'il faut se révolter, il faut qu'on descende dans la rue, qu'on exprime une colère et qu'on réorganise Alors, un peu le mouvement social. C'est un peu ces perspectives politiques qu'on veut mettre en avant. Ces perspectives politiques, vous n'êtes pas le seul à les défendre dans la partie de l'extrême gauche, comme on le dit peut-être de façon un peu rapide. Il y a une autre candidate, celle de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Est-ce que finalement c'est utile qu'il y ait deux candidats de la gauche radicale ? Il y a deux partis différents, avec des pratiques militantes différentes, avec pas tout à fait le même programme. Alors oui, il y a la gauche radicale, mais tout le monde est un peu en doublant ou en triplant, hein, quel que soit le bord politique. Voilà, je pense que l'élection présidentielle, elle permet à des candidatures de se présenter à partir du moment où il y a les 500 parrainages, ce qui est le cas pour nous. Maintenant, voilà, c'est faire vivre un peu notre particularité. C'est vrai qu'en plus, nous, l'ANPR, on est vachement sur des perspectives unitaires aussi. D'ailleurs, sur la question de la lutte antifasciste ou contre l'extrême droite, on essaie de voir comment la gauche, elle peut se reconstruire aussi, comment elle peut mettre en place une lutte unitaire ensemble. Mais justement, sur la gauche. Et c'est ce qui nous différencie sur pas mal d'aspects avec Lutte ouvrière notamment. Mais est-ce que vous êtes sensible aussi à l'argument du vote utile ? Vous parlez de la gauche, de la présidentielle. Ouais. Il y a 6 candidats de gauche. Est-ce que l'argument qui consiste à dire aujourd'hui, si on veut avoir une chance que la gauche soit présente au second tour, il faut voter Jean-Luc Mélenchon parce que c'est celui qui est en tête des sondages. Vous l'entendez ? Ça vous... On l'entend bien sûr, puisque ça se discute entre nous, avec nos proches, là où on vit, là où on travaille. Donc, oui. Mais même Mélenchon, malheureusement, d'une certaine manière, il est peu probable qu'il puisse l'emporter. Mais après, l'utilité, c'est quelle utilité ? Nous, on a une utilité. Nous, on dit que l'utilité qu'on a, c'est justement de faire entendre ces idées de la révolte et de la bataille sociale, un peu comme ce qui se passe en Corse, parce que l'élection, nous, on pense que ça change pas la vie. Alors, celle-là, c'est presque caricatural. Il n'y a pas de débat. Le président en titre, il veut même pas discuter, il veut même pas rendre de compte. Et en fait, du coup, les émissions télé, vous avez vu, il n'y a plus de débat. Vous êtes là ce matin. Voilà. Oui, non, mais sur les confrontations, parce qu'en fait, une campagne électorale, on a besoin de se confronter. On a besoin de voir où on en est, de comment on discute les uns avec les autres. Et de défendre ses idées, vous le faites ce matin. Et donc, l'élection, on le voit bien, c'est presque caricatural. Ça changera pas les choses. Donc, du coup, c'est défendre aussi cette idée que, en fait, il faut que ça pète par en bas. Il faut qu'on arrive à faire de la politique tous les jours. C'est pas juste quand on vote. C'est comment on prend nos affaires en main, comment on se mobilise. Et l'utilité de notre vote, c'est de faire entendre ça. Et on pense qu'on peut avoir un débat très utile à gauche et de voir comment la gauche radicale ça veut dire peut quoi, aussi vous votez pour le coup d'après ? Vous êtes comme... Non, nous on est là, on n'est pas au coup d'après, on est là, nous on pense que la fonction présidentielle c'est pas démocratique, on pense que la société actuelle elle n'est pas démocratique, on pense qu'aujourd'hui la démocratie c'est une démocratie directe où la population elle peut décider. En plus Macron il fait le malin, il dit il faut une souveraineté populaire, il est en train de flinguer tous les cadres démocratiques. Le cadre démocratique c'est tout simplement une population qui peut décider. Et donc nous on essaie de faire entendre ça. Et l'utilité du vote anticapitaliste, l'utilité de notre vote à nous, c'est celui de faire entendre ça et de dire oui la perspective c'est bien de se réorganiser et même c'est d'essayer d'obliger la gauche à débattre de quoi on a besoin aujourd'hui. On ne veut pas rafistoler la gauche d'hier, qui a renié ses idées. On veut une gauche radicale, liée avec les luttes, et c'est ça. Et c'est pour ça, je veux dire, le vote utile, c'est pas comme ça abstrait. C'est qu'est-ce qu'on a envie de dire dans cette élection-là. Oui, alors il y a une figure centrale dans votre mouvement, c'était Alain Krivigne. Il est décédé le 12 mars dernier. C'est le fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, qui est devenu le nouveau parti anticapitaliste. On voit Alain Krivigne, qui est décédé à l'âge de 80 ans, le 12 mars. Il disait, lui, que le pouvoir n'est pas dans les urnes, que c'est une duperie, les élections. C'est un discours que vous reprenez aujourd'hui ? Tout à fait, c'est ça. On a envie de vous demander pourquoi vous vous présentez, alors, si le pouvoir n'est pas dans les urnes. Mais à l'inverse, pourquoi on n'y serait pas ? Parce qu'on nous explique en permanence qu'on ne sert à rien, tout ça, et on ne veut pas justement que l'élection elle se joue entre gros candidats, entre candidats des riches. Et on a notre place. On est un parti politique, on milite au quotidien, on est investi dans les luttes, on est même investi dans pas mal de choses. Donc pourquoi on n'y serait pas ? Et justement, les élections, l'enjeu, c'est pas juste changer de président, si jamais on arrive à en changer de président. L'enjeu, c'est aussi de discuter de la société.
Nous, on pense que le pouvoir actuel, c'est pas un pouvoir démocratique. Et on pense qu'il y a autre chose à faire, que la société, elle est riche de tout. Et même, on pense que c'est pas normal qu'il y ait des milliardaires et de l'autre côté des pauvres. Comment on discute de ça? Et et nous, on fait de la politique, on est des militants et on pense qu'on a notre place. Et il faut qu'on arrive à pouvoir exprimer ces idées-là. Et on doit pouvoir exprimer la critique de cette société-là. On doit pouvoir dire, oui, qu'il y a un problème, qu'aujourd'hui, on impose une paupérisation de la population. Il faut que ça change. Et voilà. Qu'avez-vous pensé du programme d'Emmanuel Macron tel qu'il l'a présenté hier? Ça vous fait rire? Il veut notamment mettre l'accent sur l'éducation, sur la santé. Il promet le plein emploi en 2027. Ce ne sont que des mots pour vous? Il met l'accent surtout sur des attaques antisociales, la retraite à 65 ans, faire travailler les chômeurs en les payant pas plus. Enfin, c'est toujours cette vieille idée de droite où on stigmatise toujours la population, où on fait croire que finalement le problème c'est en bas. S'il y a des chômeurs, c'est parce qu'ils veulent pas travailler, alors que s'il y a du chômage, c'est des licenciements, c'est des logiques de rentabilité, de course au profit. Donc en fait, Macron, c'est vraiment la continuité des politiques ultralibérales, des politiques même réactionnaires. Et lui, il a 3 heures pour défendre son programme. Nous, on voudrait faire entendre un autre programme de rupture avec le capitalisme, de partage des richesses, la retraite à 60 ans, un revenu minimum à 1 800 euros, la diminution de temps de travail, en fait tout l'inverse. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est ces vraies réponses-là qu'il faut, l'urgence sociale et l'urgence écologique aussi. Ce programme de droite, comme vous le dites, comment expliquez-vous qu'il y a une partie d'électeurs qui votaient à gauche précédemment, qui votaient pour le Parti socialiste, qui choisissent aujourd'hui de voter pour le candidat Macron? On n'explique pas tout, c'est pas simple, mais il y a déjà beaucoup de gens qui votent plus parce qu'ils croient plus aux élections, à juste titre. Et après, c'est vrai que c'est aussi le climat de résignation. Enfin, on ne sait plus comment faire. Il y en a plein. Les reniements de gauche, ils ont contribué à démoraliser pas mal de gens. Aujourd'hui, beaucoup moins en tout cas, croient à l'idée de résistance collective, qu'on puisse changer les choses ou améliorer les choses. Bon, ça donne ça. Aujourd'hui, les gens se recroquevillent. Ils votent des fois pensant que c'est un peu l'histoire du vote utile. Le vote utile, ça va très loin. Hein. C'est des fois voter pour celui de gauche qui pourrait un peu gagner, et puis des fois, c'est voter pour celui qui sera contre l'extrême droite. Et puis voilà. Et en fait, on recule, et on s'aperçoit que le vote utile, il nous amène à la défaite aussi. Donc après, il y a un climat de résignation, et nous, on essaie de l'inverser. On essaie de montrer qu'il peut y avoir autre chose à faire, quoi. Dans un des éléments de son programme, l'idée de réformer le RSA, de demander aux personnes qui en sont bénéficiaires de travailler ou d'avoir une activité de 15 à 20 heures par semaine. Est-ce que ça vous paraît condamnable? Oui, bien sûr, mais c'est dégueulasse de dire ça. C'est toujours de faire croire que la misère, c'est les pauvres qui sont un peu responsables de leur propre misère et qu'il faudrait qu'ils se démerdent, tout ça. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Les plus grands assistés, c'est quand même les milliardaires. C'est le rapport Oxfam qui raconte que les 236 milliards qu'ils ont pu accaparer pendant la crise sanitaire, ça vient essentiellement des aides publiques qu'ils ont pu réussir à détourner d'une certaine manière. Donc oui, il y a un vol des richesses par les milliardaires. Les plus grands assistés, c'est ceux-là, c'est ceux qui touchent le plus d'argent public, et c'est ça qu'il faut arrêter. Et de discuter qu'en fait, la meilleure façon de répondre au chômage et à la précarité, c'est d'arrêter de licencier, c'est de réduire le temps de travail, de permettre de partager le travail entre toutes et tous. Mais là, c'est un autre raisonnement, et c'est arriver à sortir de cette sorte d'ultralibéralisme dominant. Bon, c'est un peu le combat qu'on mène. C'est votre programme. Quelle est votre position, Philippe Poutou, et celle du nouveau parti anticapitaliste sur la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine? Est-ce que vous considérez, comme l'Union européenne et le président américain, que Vladimir Poutine aujourd'hui est un criminel de guerre? Ouais, c'est bien qu'ils s'en aperçoivent, parce qu'ils ont bien coopéré avec Poutine pendant très longtemps. On a vu Total, et puis même on voit que la militarisation de la Russie, c'est grâce aussi un peu à la France. Donc c'est quand même un peu fort aujourd'hui de s'apercevoir que Poutine, c'est un dictateur. Il y a eu les JO en Russie, il y a eu la Coupe du Monde en Russie. Tout se passait bien avec Poutine pendant très longtemps. Puis là, maintenant, on s'en aperçoit, parce qu'évidemment, Poutine, il a agressé l'Ukraine, et puis il faut bien réagir, quoi. Donc en fait, il y a la saloperie de l'impérialisme russe, mais en face aussi, on n'a pas du tout confiance envers les puissances occidentales. Donc en fait, l'issue, c'est compliqué, mais ça veut dire une mobilisation internationale des populations et des peuples. Ce qu'on dit, nous, sur la question de la présidentielle, comment on prend ces affaires en main, il faudrait que les populations partout se mobilisent contre la guerre, contre les dictatures, pour le partage des richesses, parce qu'il y a aussi un monde impérialiste et capitaliste à combattre. Et c'est ça qui nous manque. C'est comment on retrouve une confiance collective, et puis on mène des batailles pour nos propres intérêts. Vous êtes conscient que votre voix tranche un petit peu à gauche, où certains renvoient dos à dos l'impérialisme, ce qu'ils appellent l'impérialisme américain et occidental, et l'impérialisme russe. Vous dites qu'il y a quand même, il n'y a pas deux poids deux mesures. Vous dites au contraire qu'on a fait preuve de trop de mansuétude avec Poutine, mais il y a des gens de gauche parmi il y a du débat, mais de toute façon, c'est vrai que tous les sujets, il y a des débats. L'armement de la population ukrainienne ou pas, nous on est pour, on pense que c'est légitime face à la deuxième armée du monde. La population, il faut qu'elle se défende. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées. Effectivement, on sait qu'on n'est pas, voilà, ça se discute. Ouais, mais une position singulière. Mais on a une vision internationaliste. De toute façon, dos à dos, ça rime à rien, parce que les impérialismes, ils sont face à face, ils coopèrent aussi. Mais c'est surtout qu'à chaque fois, c'est les peuples qui trinquent. Donc comment on discute du sort des populations, et ça passe par une solidarité internationale des populations. Enfin voilà, et puis on essaie par des liens militants, et puis on fait ce qu'on peut aussi, quoi. Vous l'avez défendu ce matin. Merci beaucoup, Philippe. Merci.